aventuriers littéraires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un peu particulière, différente de d'habitude puisqu'il s'agit d'une vidéo explicative. Pour cette première vidéo d'une longue série, j'espère, nous allons parler du genre littéraire, le manga. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a encore peu de temps, je n'étais pas une adepte des mangas. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, grâce aux 48 heures BD, que je me suis penchée sur le sujet manga. Pour une raison aussi stupide que futile, je pensais que je ne pouvais pas être à la fois une lectrice de romans et à la fois de manga. Je pensais que l'un n'allait pas avec l'autre. Et sans savoir, bêtement, je me suis privée d'un monde littéraire incroyable, d'une beauté déconcertante, aux douces notes de poésie et d'aventure. Et en réalité, qu'est-ce que le manga ? Et c'est une question que je me suis posée pendant un petit temps. J'avais envie de connaître un peu mieux ce genre littéraire qui m'était nouveau, savoir d'où il venait, comment est-ce qu'il avait été créé, comment est-ce qu'on crée un manga. Et donc du coup, je me suis dit que ça serait très intéressant de vous en faire une vidéo. Alors attention, petit disclaimer, je ne suis pas une pro du manga. Les recherches que j'ai faites, je les ai trouvées sur internet. Et j'ai fait un petit peu ma popote à moi pour pouvoir vous en faire une vidéo. Donc bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, je peux oublier certains aspects du manga, donc n'hésitez pas si vous avez les réponses à ces questions, si vous avez envie de plus approfondir, de le noter en commentaire, ça fera toujours plaisir à tout le monde et moi ça m'intéressera grandement. Commençons par le début, qu'est-ce que le manga ? Avant de parler siècle, inventeur et tout le tralala, commençons par définir clairement ce qu'est un manga. Le manga est composé de 2 kanji, les kanji étant des signes issus de caractères chinois, dont le rôle est d'écrire une partie de la langue japonaise. Ces 2 kanji sont man, qui signifie divertissement, et ga, qui se traduit par dessin ou image. Le mot manga peut donc se traduire par esquisse rapide, dessin grotesque ou encore caricature. Le manga se présente sous la forme d'un roman illustré et avec un style graphique unique. Les mangas puissent leurs origines dans les Imaki, premier rouleau narratif illustré datant du 8e siècle. Mais tout bascule en 1814 lorsque le célèbre peintre Hokusai, si vous ne connaissez pas, je vous prie de quitter cette vidéo car vous venez de briser mon cœur. Je plaisante bien sûr. Hokusai, si vous ne savez pas qui il est, c'est le célèbre artiste qui a créé des estampes incroyables comme la Grande Vague de Kanagawa. Donc, Hokusai utilisait le mot manga pour désigner en fait ses carnets de croquis. Il a choisi ce terme pour exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Néanmoins, le premier vrai manga date de 1902. Il s'agissait d'une BD humoristique publiée dans un journal. L'auteur, Rakuten Kitazawa, se définit lui-même comme un mangaka. Le manga japonais est donc issu de la presse écrite à travers laquelle il constitue un nouveau moyen d'expression avant de prendre sa forme que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant que nous nous sommes penchés sur l'aspect historique, penchons-nous sur l'aspect caractéristique du manga. Le manga présente des codes graphiques particuliers comme l'utilisation du noir et du blanc et des cases. Ils utilisent des codes visuels qui en disent long sur l'état d'esprit des personnages et ces dessins donnent un côté dynamique et propre au style du manga tout en aidant à la compréhension de la situation. Quelques exemples qu'on pourrait reprendre, ce sont les rougeurs qui accentuent l'embarras, la honte, les sentiments, l'étoile de surprise qui équivaut à l'interprétation du personnage, le trait de honte qui peuvent parfois représenter également la colère et la goutte de tension qui représente la tension, la peur, la frayeur. Et une autre caractéristique du manga est que celui-ci se lit dans un sens inversé par rapport au style de livres occidentaux. Tout comme dans la littérature occidentale, il existe différents types de mangas. Nous avons le Kadomo qui est une bande dessinée pour enfants comme Pokémon par exemple. Nous avons le shonen qui s'adresse à des adolescents et raconte des aventures d'un héros orphelin et de ses combats. On peut notamment citer Naruto et Dragon Ball. Le shoujo qui est destiné aux jeunes filles et aborde principalement les histoires d'amour et d'amitié. Et on peut citer comme exemple la série Nana qui était une série que j'adorais regarder quand j'étais petite. C'était vraiment chouette. Il y a les seinen qui sont réservés aux étudiants ou aux jeunes adultes et traitent de sujets un peu plus réalistes aux thèmes variés comme dans Death Note ou dans l'Attaque des Titans. Le shonen qui est la version féminine du seinen et enfin le hentai qui est interdit aux moins de 18 ans. Pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez pourquoi.
Pour conclure, parmi les mangas qui ont marqué l'histoire, on peut citer Naruto de Kishimoto Masahi, qui reste aujourd'hui pour l'instant indétrônable. Le manga est donc devenu un phénomène incontournable du dessin narratif. Le manga se distingue par ses univers particuliers, ses codes graphiques très différents des BD occidentales. Au fil des siècles, il devient même, on peut le dire, l'ambassadeur de la culture japonaise à travers le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez appris un peu plus sur le manga. Moi, j'ai été très contente de la faire et j'étais très contente de m'instruire sur ce genre littéraire. Quant à moi, je vous souhaite de très belles odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.